C'est le jour des résultats pour le bac et ça se passe comme ça. Candidat approché. Matricule 14 606 651 K refusé. Échoué. Échoué. Non, je rigole. Bien sûr, tu as été admis, tu as eu ton bac et là tu es admis en prépa et tu te demandes quelles sont les fournitures scolaires à acheter pour bien réussir ma prépa? Heureusement, je suis là pour répondre à cette question. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un guide d'achat de fournitures scolaires à acheter pour bien organiser ses cours et ses TD, ce qui est la base pour obtenir une grande école d'ingénieur. Est-ce que j'y change de t-shirt? Oui. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non. Donc cette vidéo elle va être séparée en 3 parties, super simple. D'abord, je vous explique, je vous donne toutes les fournitures à acheter. Ensuite, je vous explique comment les organiser. Et enfin, je vous dis mes méthodes de travail, quoi. Enfin, c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin. On commence directement avec les fournitures que je vous conseille d'acheter. Donc moi, je vous propose cette liste et je vous promets que ça va marcher en fait. Believe me, trust me. Donc, vous commencez avec un gros classeur comme ça. Vous en avez besoin de 7. Enfin, environ. C'est pour chaque matière, quoi. Vous comptez le nombre de matières que vous avez. Vous en achetez un gros pour chaque matière. Après, les langues, vous pouvez acheter un petit classeur. Enfin, pas trop gros non plus. Mais en soi, vous avez besoin d'une sorte de stock pour toute une matière. Pendant toute l'année en fait, et ça va être ça votre... De toute façon, je vous donne la liste, après je vous explique. Donc là, vous avez un gros classeur pour chaque matière, voilà. Ensuite, vous avez besoin d'un trieur ou deux, parce que les trieurs, ils s'abîment assez vite parfois. Donc un trieur pour le moment, des paquets de copies doubles, des paquets de copies simples, des fiches et un carnet de fiches. Après, tout ce qui est crayon, feutre, stylo, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est vraiment important et c'est ce qui marche en fait. Enfin, c'est ce que la plupart des gens font et ça marche. Moi, juste en première année, je savais pas. Je suis venu avec mes gros cahiers et ça m'a servi à rien du tout. Donc bon, j'aurais juste aimé le savoir plus tôt, mais bon. Du coup... Voilà, l'organisation. L'organisation, du coup... Donc, en fait, je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous compreniez. Donc là, j'ai bien répété mon texte. Bon, j'ai pas répété mon texte, mais je sais exactement ce que je vais dire. Donc, normalement, c'est clair. Et vous êtes des scientifiques sur like. Vous allez comprendre. J'en parle comme si c'était un théorème mathématique, une démonstration voilà. Je veux vous montrer que vous avez bien fait de cliquer ma vidéo sur like. Abonnez-vous au passage, s'il vous plaît. Du coup, je commence par le trieur. Ça, c'est le truc que vous allez mettre dans votre sac tous les jours. En fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose. À part vos livres, niveau cahier ou niveau feuille, vous avez besoin de votre trieur. Donc, en fait, là, vous avez votre trieur comme ça, avec plein de couleurs, enfin, super beau. Et en fait, chaque truc, ça va être une matière. Du coup, par exemple, en haut, c'est maths, physique, nanana. Du coup, imagine, tu viens la première semaine. Enfin, disons les 2 premières semaines. Là, tu as fait des cours de maths. Les cours, tu vas les prendre sur tes feuilles, les feuilles volantes là. Tu vas prendre tes cours sur tes feuilles volantes. Tu vas prendre le polycopier du cours que le prof te donne. Tu vas prendre la feuille de TD, tu vas noter tous les gens TD et tout. Et tu prends tout ce bloc là, tu mets dans la section correspondante du trieur. Et du coup, quand tu vas rentrer chez toi et que le DES est passé et donc tu n'as plus besoin de ces feuilles-là, c'est là où interviennent des gros classeurs. Tu prends chaque matière qui est dans ton trieur, tu mets tout ce dont tu n'as plus besoin pour réviser à la bibliothèque ou tout ce dont tu n'as plus besoin en ce moment parce que les cours ne sont plus en lien, quoi. Du coup, tu prends chaque poche, tu mets dans le classeur correspondant. Tous les trucs que tu avais en maths, tu les prends, tu les mets dans le gros classeur de maths. Tous les trucs que tu avais en physique, tu les mets dans le gros classeur de physique, etc. Ça, c'est pour éviter de ramener des gros trucs. Parce qu'en prépa, les feuilles s'accumulent très, très vite. Mais vous avez des piles et des piles de feuilles. Et je pense que ceux qui sont en première année, ils savent. Du coup, voilà, vous avez des piles et des piles de feuilles. Et c'est vraiment pas pratique de prendre ces gros classeurs tout le temps avec soi. Après,
si votre dos il est en enfer, vous faites comme vous voulez. Mais moi, ça marchait bien pour moi. Mon dos il se fatiguait pas. Je savais, en fait, même ça me permettait de bien réviser pendant les concours, parce que je me disais, ah bah aujourd'hui je vais réviser le chapitre NA en maths, le chapitre NA en physique, et je vais me concentrer sur ça pendant ces 2 jours. Et du coup, je prends mon trieur, du coup je mets tout ce dont j'ai besoin dedans et je vais à la bibliothèque en fait. Et voilà, ça peut être bien pratique. Et pour les cours, moi aussi ce que je faisais pour pas vraiment, après quand je dis de prendre des cours sur les feuilles volantes, c'est pas pour laisser les feuilles s'envoler, c'est bon, bref, je pense que l'humour elle est pas passé, je vais abandonner cette blague. En fait, même dans les gros classeurs, pour pouvoir séparer facilement les chapitres, il y a des intercalaires comme ça qu'on vend chez, moi je les achète chez Gibert, mais je pense qu'il y en a partout. Et du coup, ça peut aider pour séparer chaque chapitre genre dans un même gros classeur en physique, pour éviter de, quand il y a des concours où il y a des DS, tout ça, tu peux écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et comme ça, tu dis, ah bah aujourd'hui, je vais travailler chapitre 4. Voilà. Et pour les feuilles doubles, vous en aurez aussi besoin pour les DS. Donc, c'est super utile. Ensuite, les fiches. Venons-en. Les fiches, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre par cœur. Parce qu'en fait, tu peux apprendre et comprendre. Mais en fait, pour retenir ce que tu as fait, pour moi, les fiches, c'est la meilleure des choses. Et moi, j'aurais acheté des classeurs à fiches pour chaque matière. Enfin, moi, c'est ce que je faisais, du coup. J'achetais des classeurs à fiches pour chaque matière et je faisais des fiches à chaque fin de chapitre. Mais en fait, c'est pas des fiches simples comme ça. C'est vraiment des fiches où je mettais, par exemple, je dis, cet exo-là, il m'a marqué, genre, et si le prof dit, cet exo-là, c'est un exo qui va sortir au concours, je me dis, ah bah, l'exo, je le note dans mes fiches et je garde pour toujours, enfin pour toujours, pour 2 ou 3 ans quoi. Mais pour moi, c'était super utile. Une fiche où, enfin, tu fais des fiches pour chaque chapitre et dans chaque chapitre, tu résumes tes cours et tu notes les exos qui t'ont un peu marqué quoi. Enfin, moi, j'aimais bien faire ça. Et pour les fiches, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder vos cours en le faisant. Moi, ce que je faisais, par exemple, c'est j'apprends mon cours d'abord, j'écarte tout et je prends ma fiche. J'essaie de refaire le cours comme si je m'expliquais à moi-même, mais que je savais rien. Du coup, je pars de rien, je réécris tout le cours. Enfin, bref, je vais pas tout réécrire, mais je réécris tout ce que j'ai retenu. Je refais les démonstrations sur une feuille volante à côté. Et puis, voilà. Après, si vous aimez bien travailler en salle de cours, vous pouvez vous trouver un tableau. C'est super pratique les tableaux. Franchement, cherchez-vous un tableau si vous aimez bien. Les tableaux, c'est grave utile en prépa, surtout quand tu veux refaire tes démos vite fait. Et aussi, pour les langues, il faut avoir un petit carnet. Ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Oui, voilà, il faut trouver un petit carnet pour les langues parce que c'est super important. Et dans ce carnet, vous allez mettre tout le vocabulaire que vous avez appris et vous révisez à chaque fois que vous avez un autre cours. Et voilà. Non, c'est bon en fait. Et en français, peut-être quoi? Ouais, en français, ouais, vous avez besoin de trois petits carnets en français, en anglais et en LV2. Où vous notez, en anglais et en LV2, vous devez noter les mots que vous avez appris. Et en français, vous notez les citations. C'est super important d'avoir des citations par catégorie. Bref, je pense que je vais faire une vidéo sur mes méthodes de travail. Voilà, j'ai plein d'idées ces temps-ci. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me la proposer en commentaire. Cette vidéo-là, par exemple, elle m'a été demandée par un abonné. Donc, les 3 dernières vidéos m'ont été demandées par des abonnés. Donc, s'il y a un truc que vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me demander en commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires. Si la vidéo t'a été utile, lâche un petit like. Et si tu as d'autres questions, je peux continuer d'y répondre en commentaire. Je peux même répondre en short si la question en vaut la peine. Ou si la question demande de fortes explications. Voilà, je vais essayer de sortir cette vidéo cette semaine. On est quoi? On est mardi aujourd'hui.
j'ai monté une bonne partie. J'ai monté toute l'intro. Le montage de l'intro m'a pris 1 heure de temps. Et voilà, ça devrait être simple à monter. Que les petites illustrations. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous. That's all I can say.